Alors bonjour, mon nom est Sergio Morales. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon associé Stéphane Chevalier. On collaboré de près à ce projet également Pajot Morel, ingénieur en mécanique électrique, Génimac, ingénieur en structure, et Civility, architecte de paysage et designer urbain. On a voulu, le projet qu'on vous présente aujourd'hui, on a voulu l'aborder sous le registre de l'innovation, donc de vous faire une proposition innovante, une proposition qui transforme et qui challenge les bibliothèques et les centres culturels qu'on est habitué de voir. Pour ce faire, on s'est posé 3 questions, où on a résumé notre démarche en 3 questions importantes. La première, comment offrir à la communauté un espace potentiel dont la définition au quotidien appartiendra à ses responsables et à ses usagers. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est comment offrir un champ des possibles, comment offrir un projet qui est ouvert et qui n'est pas entièrement déterminé, mais qui va pouvoir être déterminé, modifié et transformé par la communauté. Donc, que cette création-là se fasse de façon conjointe et puisse être modifiée dans le temps. Donc, pour ce faire, on a fait appel à une typologie qu'on connaît bien, qui est celle des musées, des galeries d'art, dans lesquelles on retrouve des espaces qui sont généralement neutres, mais tout l'équipement, toute l'infrastructure nécessaire à accueillir diverses formes d'art, diverses formes d'exposition. Raison pour laquelle on est venu implanter sur la quasi-totalité du projet un grand plafond technique, un grand plafond à caisson, qui lui-même est perforé par une circulation obligée, donc qui détermine finalement un certain parcours réglementaire, mais aussi fonctionnel. Donc l'idée d'installer ces 2 grands plafonds-là sur la totalité du projet nous permettait dans une certaine mesure de conserver une certaine forme d'indétermination et de faciliter la transformation du projet. Quand on pense aussi qu'on a un plancher technique, donc c'est vraiment tout le projet qui est une enceinte et une infrastructure à la manière d'un musée ou d'une galerie d'art. On voit ce que ça peut donner ici dans le laboratoire culinaire qui est sur notre gauche en entrant. Donc, on a ce plafond technique qui dessert très bien cette activité, mais qui pourrait aussi très bien en desservir une autre. Même chose pour l'espace jeunesse, où là, on voit peut-être mieux encore dans le coin en haut à droite comment ce plafond-là est à certains moments interrompu pour définir une circulation. La deuxième question qu'on s'est posée, évidemment, c'est qu'on voulait tenter d'offrir des espaces qui sont différents des typologies usuelles des bibliothèques, des salles de spectacle, des centres communautaires. Donc, on s'est donné comme objectif de tenter de brouiller les frontières entre les programmes. Bien entendu, on peut pas éclater la salle de spectacle en 1000 morceaux. La bibliothèque a certains morceaux déterminés aussi, la salle d'exposition aussi. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer avec les codes qui définissent ces espaces-là. Donc, la bibliothèque, le rideau de velours, le rail d'exposition, la vitrine d'exposition. Donc, on s'est mis à créer des objets qu'on a appelés hybridation qui combinent finalement les codes de chacun des programmes. Donc, que ce soit la bibliothèque, le rideau de velours. On s'est amusé à créer des objets et ces objets-là, on les a placés dans le projet à tous les étages, à des endroits stratégiques. Donc, par exemple, à l'entrée, en haut de l'escalier, sur l'entrée sud également. Donc, quand on rentre, on voit un objet qui est à la fois une bibliothèque, un petit cabinet de curiosité, un espace d'exposition, un petit miroir. Donc, on a un objet qui est, par définition, indéterminé. Et donc, cette série, vous voyez ici, cette série d'objets qu'on a développés, évidemment, il y en aura une série plus grande à développer, à installer dans le projet. Et c'est ce qui installe aussi, comme vous allez le voir un peu plus loin, une grande partie de la signature musicale du projet. Donc, vous voyez ce que ça peut donner dans le café, où à tout moment, le café s'approprie les codes de la salle de spectacle. Donc, un rideau de velours, un rail d'exposition, et tout d'un coup, on n'est ni dans une bibliothèque, ni dans une salle de spectacle, ni dans un lieu d'exposition, mais bien dans les 3 en même temps.
Même chose pour le Musilab Media Lab. Donc, c'est un laboratoire créatif qui est appelé à se transformer, donc qui est éminemment flexible, mais il ramène dans son espace aussi écran, rideau de velours, rails d'accrochage, plafond d'exposition. Donc, encore une fois, c'est un espace qui est mixte et qui a une certaine dose d'indétermination. La dernière question qu'on s'est posée est également importante. On avait un programme chargé, c'est-à-dire qu'il fallait mettre en œuvre un espace culturel qui reflète la culture numérique actuelle, qui a une signature musicale forte, mais qui a aussi l'esprit d'un oasis que nous, on a interprété comme un endroit calme, un endroit, disons, dénué de pollution lumineuse extrême, mais davantage axé là, sur l'individu et sur l'échange. Comment on s'y est pris? Ben, encore une fois, on a fait appel au registre de l'histoire et on est allé voir, par exemple, comment à l'aide de miroirs ou de surfaces réfléchissantes, on pouvait se projeter dans un espace autre, dans un espace qui est ailleurs. Donc, on a un extrait ici de la Galerie des Glaces de Versailles. Comment générer un espace qui est un oasis, qui est calme, qui est serein. Donc, évidemment, c'est cette émotion qu'on a quand on rentre dans un espace spirituel qu'on a essayé aussi de transmettre par les plafonds hauts, par les plafonds voûtés. Donc, on voit ici, en direction de la salle multifonctionnelle, comment ce plafond haut et voûté, mais à la fois réfléchissant, nous transporte dans un espace autre, tout en conservant un certain calme, une certaine sérénité. On voit aussi qu'en descendant l'escalier qui monte à l'étage, qui est assez brut, on se voit nous-mêmes dans un miroir. Donc, une fois de plus, on est projeté dans un espace autre et on voit également dans cet espace comment les hybridations, donc les objets qui contiennent des instruments de musique ou des expositions, viennent donner une certaine tonalité à l'espace. Enfin, une vue de soir de l'entrée vers la salle de spectacle, donc même impression de sérénité et même jeu de trompe-l'œil finalement avec les miroirs, les objets et même, disons, même dimension sereine axée sur l'échange davantage que sur la pollution lumineuse. Donc, pour la deuxième partie, je vais vous parler rapidement d'organisation fonctionnelle. Donc, évidemment, le premier niveau se définit par deux entrées principales, une donnant sur le parc Henri Dunant, mais aussi un accès direct à un comptoir de service et d'accueil. Évidemment, René Lévesque, la deuxième entrée, a aussi un comptoir d'accueil pour des fins de sécurité et d'accueil, évidemment, mais on retrouve aussi une section de places assises pour les adultes. La bibliothèque Express se développe autour du comptoir d'accueil et adosse la salle de spectacle, qui permettrait aussi, avec le mobilier mobile de ce secteur-là, de pouvoir donner un deuxième accès à la salle de spectacle si nécessaire pour plus de flexibilité. Évidemment, le café bistrot qui donne sur le parc Henri Dunant, avec le laboratoire culinaire adossé à celui-ci pour préparer la nourriture du café bistrot, donc très bien localisé à l'entrée principale, donc c'est un endroit qui est assez privilégié. Au cœur, l'Agora, qui est un élargissement où on retrouve évidemment l'accès aux escaliers, à l'ascenseur, mais aussi à une petite place, un petit stage, on pourrait appeler, dans cet élargissement-là. L'Agora donne aussi sur la petite salle multifonctionnelle du niveau 0. Évidemment, salle de spectacle multifonctionnelle, flexible, avec une entrée latérale qui donne sur l'Agora, mais aussi, comme je disais, une possibilité d'entrée à partir de la bibliothèque Express, les loges, les deux loges et le salon vert donnant sur rue.
pour plus de flexibilité aussi. Une circulation extrêmement efficace à partir du débarcadère, zone d'entreposage qui dessert nécessairement la salle de spectacle de façon efficace, mais aussi qui a la chance de pouvoir desservir le secteur technique de la bibliothèque. Donc, on retrouve dans ce secteur bibliothèque-là, évidemment, la chute principale sur Henri Dunant, le rebouterie, l'espace pour les boîtes noires, les multiples salles de traitement documentaire et la salle des employés et une circulation privilégiée à partir du quai d'entreposage. Deux coupes, on pourrait y revenir, qui montrent un peu la volumétrie et les espaces intérieurs. Une vue ici à partir de l'entrée principale en rue Dunant, où on voit la chute de retour, la bibliothèque express avec son comptoir numérique, son hall d'accueil et son mobilier mobile. À l'étage, évidemment, l'étage, on y accède par l'escalier architectural ou l'ascenseur principal dans un lieu principal où on va pouvoir partir notre circulation. On trouve le Media Lab et Musilab qui est un endroit privilégié, très fenestré, donnant sur le cœur du deuxième étage. La grande salle multifonctionnelle de médiation, qui est un peu plus grande, d'environ 25 mètres carrés, mais qui nous permet d'avoir un beau vestibule d'entrée qui est approprié à ce genre d'espace-là. On utilise la trame structurale de façon efficace aussi pour cette salle-là, mais aussi pour la salle d'exposition, qui, elle, donne des vues directes sur ou à partir du cœur de l'édifice, du deuxième étage. La zone des tout-petits qu'on trouve ici, la zone famille, l'espace pour les parents à proximité. Évidemment, toute la zone famille avec sa salle d'animation, le secteur assis et des collections. Mais on trouve aussi adossé à la salle de spectacle la collection mixte. On trouve CD, BD et vidéo. Le premier niveau, le niveau bas, je dirais, de la collection adulte-adolescent se développe sur ce premier niveau-là. Notre collection adulte-adolescent se développe sur deux niveaux. On pense que c'est un élément qui est intéressant au niveau du dynamisme de cette collection et de ses usagers. Donc, une vue ici à partir de l'espace de la collection mixte vers le premier niveau de la bibliothèque adolescent-adulte et l'escalier architectural qui nous permet d'accéder au deuxième niveau de ce secteur. Troisième niveau, on retrouve évidemment l'escalier qui nous mène au niveau supérieur où on retrouve à cet endroit-là la deuxième partie de cette collection avec les espaces de travail et espaces pour les usagers et finalement les bureaux pour nos organismes communautaires. Merci Stéphane. Donc pour ce troisième volet, de notre présentation, on a voulu rassembler en un morceau l'approche paysagère, l'approche matérielle, l'approche vis-à-vis du mobilier mobile et également notre prise de position par rapport à la signalisation. Une des choses qui nous est apparue importante dans le processus, d'ailleurs on a été voir aussi l'énoncé d'intérêt patrimonial qui a été écrit sur l'hôpital pour enfants de Montréal qui était à cet endroit et donc qui a été en majeure partie démoli. On voulait néanmoins souligner dans l'approche paysagère la présence de cet endroit important, de ce lieu important, simplement en réutilisant une brique qu'on utilise comme texture horizontale au plancher, donc pour changer un peu de façon tactile ce qui se passe au plancher, mais aussi pour lier finalement les principaux espaces qui touchent à l'extérieur, donc la terrasse du café, une terrasse latérale, et puis l'emblématique salle de bain non genrée qui se trouve au rez-de-chaussée. Au niveau des matières, bon, évidemment, il y a cette brique récupérée qu'on utilise de façon très minimale à certains endroits au périmètre du projet.
Il y a évidemment le panneau métallique qui constitue une partie du caisson. Il y a le béton brut des escaliers, le gypse évidemment, le laiton qu'on utilise dans des insertions au plancher qui accompagnent les circulations dans certains éléments de mobilier comme les cabanes musicales, et le verre santin qui nous permet de créer des espaces autres et de faire des réflexions intéressantes. Le mobilier, simplement dire qu'on l'a voulu léger, facilement déplaçable, confortable, ludique aussi, et coloré, donc à certains endroits avec des pièces qu'on peut déplacer, recomposer. Donc tout le mobilier a été pensé en fonction d'être léger et flexible. Au niveau de la signalisation, on propose une fonte qui s'appelle Rubik, qui est spécifique à ce projet-là et qui servira de plusieurs façons, donc soit à la découpe de vinyle qu'on vient coller directement sur les surfaces brutes, donc on passe pas par des panneaux, les vinyles sont appliqués sur des surfaces, ou qu'on découpe de façon tridimensionnelle et qu'on vient suspendre ou placer en surimposition sur les surfaces. Donc ce travail de signalisation, il est unique à ce projet-là. Pour ce qui est de la signalisation extérieure, vous allez voir ce qu'on fait, c'est qu'on vient proposer de placer sur la surface verticale des caissons, au périmètre des 2 étages principaux du projet, des dalles numériques, lesquelles sont capables de projeter, de diffuser à la fois du texte et de l'image, et donc de proposer au monde extérieur, à la ville, des messages, des images, des ambiances, et donc un certain dynamisme, une certaine présence dans la ville qui est ajustable et sans cesse renouvelée, évidemment. Donc ce que ça donne, vous voyez ici au rez-de-chaussée, à l'étage, comme au rez-de-chaussée, on est capable de diffuser sur l'extérieur tout en conservant une certaine sérénité à l'intérieur. Merci Sergio. Pour la dernière partie, on va aborder le sujet de quelques éléments techniques. Premièrement, le dispositif scénographique qu'on propose, l'idée des caissons, est un outil qui nous permet de joindre l'utile à la performance de l'espace. Donc, dans un premier temps, le jeu de caissons de plafond nous permet d'insérer de l'éclairage ponctuel en bout de lame de ces caissons-là. Parfois, on peut y accrocher des dispositifs scénographiques comme une grille d'accrochage, des luminaires de spectacle, mais aussi la flexibilité de la signalisation. Donc, en bout de lame, cette grille-là, cette matrice permet cette flexibilité recherchée. On retrouve aussi en bout, comme Sergio venait tout juste de le dire, les pavés numériques qui s'accrochent au caisson. Ce dispositif-là nous permet aussi d'intégrer toute la partie conceptuelle de l'électromécanique. Donc, derrière une lame d'aluminium perforé, on retrouve l'éclairage LED adressable. Donc, quand vous regardez sur les images, les perspectives, nous pouvons adresser le nombre de caissons qui sont allumés pour créer une synergie et une énergie dans ce lieu-là. Évidemment, on y intègre l'acoustique. La forme du caisson lui-même étant un dispositif acoustique intéressant, il est complémenté de surfaces acoustiques et d'isolants acoustiques en fond de caisson. Évidemment, ce dispositif-là prend aussi en considération l'intégration des gicleurs, le retour de l'air ou la diffusion périmétrique des espaces. Au niveau mécanique, rapidement, évidemment, notre stratégie, elle est basée sur l'atteinte de minimiser les gaz à effet de serre, qui est un objectif principal de développement durable. Donc, notre alimentation est basée sur une stratégie complètement électrique. Dans le cas où l'entrée électrique ne pourrait pas prendre le projet qu'on développe, on irait en y ajoutant des chaudières au gaz naturel de façon sporadique et évidemment, si c'est requis, seulement. Au niveau de la boucle de chauffage et d'air froid, on va chauffer au périmètre sous les murs rideaux de façon très efficace. Évidemment, une boucle d'air froid au plafond pour la climatisation. Au niveau du développement durable, une stratégie qui est simple, mais qui met vraiment, je dirais, l'usager au cœur de cette disponibilité ou approche sociale du développement durable.
On vise évidemment présentement une grille qui est conforme aux attentes du PFT. Présentement, on a 6 crédits de disponibles. On croit que c'est le minimum acceptable pour débuter ce projet au niveau du développement durable. Donc finalement, on vous propose aujourd'hui un projet que nous considérons intemporel. C'est un projet qui est flexible et qui vise l'indétermination de l'utilisation. Donc un espace qui se veut flexible dans le temps. Nous croyons être en mesure de vous fournir ou de fournir à la communauté un lieu unique, un lieu de création et de médiation pour le secteur du projet. Donc, merci.